Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire du pain. Pour cela, il vous faudra 500 g de farine, 2 sachets de levure boulangère, 35 centilitres d'eau, 12 pincées de sel. Pour les ustensiles, il vous faudra une balance, un petit seau pour mettre la levure boulangère, un autre petit bol et un saladier. Et oui, nous n'avons pas de machine à pain. Nous allons donc pétrir notre pain. À la main. À la main. Pour commencer, on va se laver les mains. Vas-y. Pour se laver les mains, je vous rappelle qu'il faut 30 secondes pour se les frotter correctement. On n'oublie pas la pomme. Tu nous montres tes pommes? Voilà. Ni le dos de la main. Et surtout entre les doigts. Sans oublier les ongles. Quand tout est bien frotté, on les rince. Et on les essuie, de préférence, sur un morceau de papier, sinon sur un torchon propre. En premier, tu verses le sel dans la farine et tu mélanges. Parce qu'il ne faut pas que la levure soit en contact avec le sel. Le pain, on le fait tout avec les mains. Tu peux mélanger avec les mains. Très bien. Tu peux creuser un petit puits au milieu. C'est là que nous mettrons la levure. Voilà. Ensuite, la levure, nous pouvons la mettre dans un petit récipient. Car cette levure-là, il faut la mouiller. Ça veut dire que on va rajouter de l'eau pour qu'elle soit efficace. La levure, à quoi ça sert, Chloé? À gonfler. On met un petit peu d'eau et on fait de la patouille. Vas-y, patouille avec ton doigt. Voilà. On patouille, on patouille, on patouille. Jusqu'à obtenir une pâte homogène. Maman, on a oublié de préciser que l'eau, il la fallait pas trop froide ni trop chaude. Oui, t'as raison, il faut de l'eau tiède, sinon ça pourrait annuler l'action de la levure. Et tu verses la levure dans le puits. Parfait. Et maintenant, à toi de jouer. Il faut tout mélanger. Donc là, on va pétrir la pâte en tirant dessus. Il faut surtout pas qu'elle se casse. Et on la fait retomber en claquant pour lui donner du corps et de l'élasticité. On va faire un gros élastique pendant 5 à 7 minutes. Si elle ne devient pas assez élastique, on peut rajouter un petit peu d'eau de temps en temps. Et quand elle devient bien élastique, comme ça, c'est qu'elle est prête. Nous avons fini de pétrir notre pâte. Comment on a fini de pétrir sa pâte? On peut la débarrasser dans un grand bol ou dans un saladier parce qu'on va la laisser pendant une demi-heure couverte d'un linge parce que c'est maintenant que les levures vont faire gonfler la pâte. Vous voyez? Elle est petite. On voit les petites barres sur le côté. Hein? D'accord? Nous allons la recouvrir d'un linge propre et voir dans une demi-heure si elle a gonflé. Maintenant, Cléophée, tu vas pouvoir donner des coups de poing, comme ça, pour chasser l'air. Vas-y, jusqu'en bas. Allez, tape. Vas-y. Ah bah, poignée. Parfait. Pour faire une petite boule, je prends un morceau de pâte. Je le mets sur mon plan de travail. Et j'en fais une galette. Voilà. Une galette. Hop. Je vais essayer de lui tirer une oreille. Je tire une oreille. Attention, il ne faut pas que la pâte elle casse. Hop. Quand je l'ai tirée, je la ramène au centre. Comme on avait fait en classe découverte. Et oui, vous vous rappelez, on a fait du pain en classe découverte. Au centre. Je prends bien celle qui est du côté opposé, c'est-à-dire qui est en face. Hop. Et quand j'ai ramené 4 oreilles, j'appuie un peu dessus et je retourne. Et regardez, j'ai presque un carré. Comme ça, les oreilles, c'est encore plus facile. Une oreille, sans casser, je la tire et je la ramène au centre.
une oreille sans casser, je la tire et je la ramène au centre. Une oreille sans casser, je la tire et... Je ramène au centre. Une oreille sans casser, je la tire et je la ramène au centre. Hop, j'aplatis. Et voilà, une nouvelle fois. C'est mal fait. Quand je l'ai fait 3 fois et que je l'ai retourné, je vais la prendre et mettre mes 2 pouces au milieu pour faire un petit trou comme ça, un peu comme un champignon. Comme ça, je vais pouvoir poser ma petite boule, l'emprisonner dans ma main comme une cage et la tourner. La tourner comme ça ou comme ça si vos mains sont pas assez grandes. Et là, ça y est, nous avons une petite boule. Voyez, hop, je peux la mettre directement sur la grille. Et je peux en refaire une. Pour faire une baguette, eh bien, c'est la même chose. Parce qu'il faut que l'air sorte, on va encore le laisser poser un petit peu. Pour ça, on va entailler le dessus du pain. Alors après, le dessin, c'est vous qui choisissez. Et voilà nos petits pains.